Dans les expéditions immersives, l'immersion sensorielle, c'est vraiment très important. Vivre une journée au Moyen-Âge, comme si j'étais un jeune seigneur qui est lui aussi débarqué dans la cité et pouvoir voir comment toute cette vie s'articule autour de moi. Donc par exemple, dans l'expérience, vous pouvez vous déplacer dans les rues et au détour d'une ruelle, croiser un marchand qui va s'adresser à vous, ou également passer à côté d'animaux qui vont réagir au dernier moment. C'est ce qu'on appelle le storytelling environnemental et c'est une notion qui permet de rendre tout cet espace le plus vivant possible. Ça permet d'ajouter des détails, des informations supplémentaires au scénario. Donc on a ajouté des personnages, des dialogues, des détails dans les environnements qui permettent de comprendre mieux ce qu'est une cité médiévale à la fin du Moyen-Âge. Ce qu'on voulait, c'était vraiment que Carcassonne prenne vie. Pas une maquette fichée, mais une ville qui respire, qui parle, qui vibre avec les voix de ceux qui l'ont habitée. Du coup, on a peuplé la ville avec ses habitants, avec leurs gestes, leurs métiers, leurs histoires. On a même scanné plus de 70 visages en 3D pour avoir des personnages uniques. En ce qui concerne l'ambiance sonore de manière générale, ça participe énormément à l'immersion car ça contribue à rendre ce monde vivant. Et vous pouvez par exemple arriver au marché et découvrir un monde effervescent, rempli de voix, de personnages qui s'alpaguent, qui se haranguent les uns les autres, découvrir finalement tout ce qui fait le sel de cette vie quotidienne à travers le son. Et on le ressent et on passe à travers ces mini-scénettes et tous ces détails concrets qui permettent de rendre les scènes très vivantes et transmettre un discours pédagogique, mais sans que les personnages aient besoin de le dire. On a à cœur, dans les expéditions immersives, de faire déplacer les visiteurs un maximum, qu'à travers leur déambulation, ils découvrent un espace, ils découvrent un volume qui renforce leur mémorisation, mais qui également renforce leurs sensations et leurs émotions. Un des trucs qui a été, heureusement qu'il y a eu un temps long de répétition, ça a été le fait de s'habituer à toujours avoir les visiteurs avec soi. Le public devient vraiment un partenaire de jeu, dans le sens où ils sont impliqués dans l'histoire, on leur demande presque leur avis. Et ils doivent eux aussi se positionner par rapport à l'Inquisition et les injustices qu'ils vont devoir combattre ou non. L'injustice qui indigne Agnès nous indignera aussi, donc avec elle, nous accomplirons un bout de chemin pour suivre Simon dans sa quête d'héroïsme. Nous, ce qu'on voulait, c'est que le visiteur lui aussi soit questionné à ce sujet et pour ça, il faut qu'il ait l'impression d'être entièrement immergé dans ce monde virtuel et dans l'histoire. Tous les visiteurs incarnent des membres de la garde de Simon, donc ils viennent eux aussi protéger une partie des remparts et vont assister comme lui à tous les événements qui vont se dérouler pendant les 45 minutes de l'expérience. Au moment où on veut faire ressentir cette angoisse et cette peur, on va proposer aux gens d'aller se cacher quelque part. Provoquer l'envie d'aller se cacher chez les visiteurs va renforcer cette idée qu'on est dans une situation stressante. L'immersion ne passe pas que par le visuel, ne passe pas que par les sons qu'on entend, mais aussi par les situations que l'on peut vivre. Et ces situations-là sont des situations réalistes qui sont reliées au contexte historique de Carcassonne. Et donc on apprend quelque chose, mais en même temps on vit une émotion particulière. Et c'est la connexion de ces deux éléments qui va renforcer l'immersion. Notre travail en design, c'est aussi d'exploiter un peu le cerveau humain, donc les sciences cognitives. Et pour ça, on va le duper, on va dire, et tout l'enjeu est de lui faire croire qu'il est vraiment dans un monde crédible. En plus des lumières qui évoluent tout au long de l'expérience, le visiteur va pouvoir être confronté à différentes météos. Il va pouvoir être face au soleil, à la neige, à la pluie. Tous ces éléments-là renforcent l'idée que le monde qui nous entoure est un vrai monde dans lequel la météo change, les nuages bougent et renforce notre capacité à nous immerger à l'intérieur d'une expérience. Donc pour ça passe par créer des émotions et des sensations physiques comme tout ce qui marche en réalité virtuelle, donc le vertige, franchir un obstacle, se baisser. On va pouvoir déclencher des événements quand on s'approche de soit des personnes, soit des objets, des petits détails mais qui rendent le monde plus crédible. Et surtout, on va pouvoir interagir avec nos mains. Et l'immersion, elle sert cette narration au plus haut point. Une narration qui est crédible, c'est une narration qui prend vie dans un monde vivant. Si le monde n'est pas vivant, si le monde ne nous donne pas cette impression de réalité, il nous paraît faux. Et donc tout sonne faux. Et donc on se détache petit à petit et on perd cette qualité d'immersion. Et donc, pour avoir une immersion très forte, on a fait le choix d'avoir une narration très forte, mais aussi que tout l'univers autour soit le plus vivant possible.